non, on mange, hein, on mange bien même. Bon, on passe à Baki. Bah ouais, parce que moi, je pense que tu vas voir, ouais, je pourrais Ouais, en bah, parler des heures, mais faudrait, tu sais, genre, je serais prêt à être invité au podcast de YPDLM, tu sais, où tu prends le temps de t'attarder sur tout le premier chapitre, tellement il y a des petites choses à dire, tu vois, et ça, c'est super sympa. mhm. Mais moi, ce que je pense que je vais faire, vu que je vais me l'acheter de toute manière, je sais que je vais m'acheter, je vais continuer la série, je crois que je vais aller lire la suite. Bah, non mais je pense, je vais faire peut-être comme toi, parce que je sais que hashtag VRCL, tu vois, j'avais adoré le tome 1, j'ai lu les 4-5 tomes suivants qui sont sortis en scan, et je me suis dit, bon, je sais que je vais prendre je vais quand même acheter la suite, mais c'est juste, je voulais savoir la suite tout de suite, tu vois, j'étais trop impatient de connaître la suite, et je pense que je ferai Ah, tu pareil. fais partie de ces personnes qui apprécient DRCL alors? Ah, moi j'aime bien, hein. T'as pas aimé toi? Bah moi j'ai bien aimé le premier tome, j'ai pas encore pris le temps de lire le Ah, deuxième que j'ai pris par contre lui en numérique. Mais le truc que j'aime bien avec le premier tome, c'est que tu peux le faire tomber plein de fois, l'abîmer, bah, il a déjà un aspect abîmé, donc ça c'est cool. bah Oh tu verras putain, le il tome, devrait faire ça sur les mangas en fait. tu verras le tome 2 c'est pareil. Ah mais ça détend d'avoir un manga qui a l'air abîmé, tu sais, qui est tout neuf mais qui a l'air abîmé. What? T'as vu, je suis précautionneux, mais là, bah, dès le début il était déjà cassé le bouquin. Donc je l'ai pas pris pareil dans son format papier, je l'ai pris en numérique donc j'ai pas pris le temps de le lire, il est dans ma palle numérique. Mais ouais, moi j'ai bien aimé donc je peux comprendre qu'il y en a qui sont perdus, je préfère largement pour l'instant DRCL à Innocent par exemple. Ouais, Innocent ça allait, mais Oui c'est au vraiment les début, trois derniers tomes où je peux comprendre qu'il est parti dans du what moi the je fuck, comprenais what plus the rien au fuck. dernier tome, hein. Ah mais j'avoue que moi je vois ce qu'il voulait raconter, mais je trouve que c'était un peu redondant. Avec, tu sais, il voulait juste montrer Ouais l'état ouais d'esprit de ouais. Marie-Antoinette, puis tu fais mais ça fait trois tomes que tu nous racontes sa vie, au bout d'un moment genre c'est juste, tu nous re-racontes le truc sur une version shoujo, pourquoi? Et en plus, quand il a commencé à raconter l'histoire de manière complètement, pas anachronique, mais dans tous les sens, tu sais, où tu vois l'exécution de Louis XIV, après on te raconte l'histoire, comment il s'est échappé, après on revient sur l'exécution, on te montre ce qui se passe après, on revient encore en arrière. Je fais, tu peux pas faire le truc de manière chronologique. Tu veux te parler de Baki? Ouais, Baki, donc Baki New Grappler Baki. New Grappler Baki, donc la deuxième saison de Baki, qui est sortie début 2000 au Japon, bah, chez Akita Shoten, tout comme Nine Peaks. Et donc, il est sorti une première fois chez nous en France en 31 tomes chez Delcourt Tonkam, dans une édition classique. Et donc là, Meian, après avoir sorti la première Et saison. Delcourt. J'ai juste dit quoi, Delcourt Tonkam? Hmm. Ouais, c'était juste Delcourt, excuse-moi. Et donc, Pardon. cette fois, donc Meian, comme pour la première partie qu'ils ont édité pour la première fois dans une édition perfect qui était de très belle facture, bah là ils nous proposent une saison 2 en perfect édition qui est elle aussi de très belle facture. Grand format, pages on a 300 pages à peu près, papier de bonne qualité, avec un petit vernis sélectif métallisé pour le titre, Ouais, ça fait bien et les ça. pages couleurs quand il y a des pages couleurs. Avec, Bah tu vois, et le héros qui est en garde à vue sur la couverture. bah, tu vois, lorsque je voyais donc ce tome sur les écrans, le rouge me faisait vachement peur, je le trouvais criard, tu Ouais. sais, sur le dos. Mhm. Et là, une fois que je l'ai, je le trouve nickel. Ouais, en plus, c'est Mais bien. sur le coup, le rouge, je me disais, waouh, ça va faire un peu tache. En fait, non, c'est la bonne teinte, j'aime beaucoup. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Baki, donc c'est la saison 2, donc c'est la suite directe bah, de la saison 1. Et alors, le truc, c'est un peu compliqué de faire un résumé de cette saison parce qu'en fait, il y a autant la saison 1, c'était un gros arc tournoi avec une origin story du personnage. Là, il va y avoir plusieurs arcs, et donc le premier arc, c'est celui des évadés, des prisonniers, où en fait, quelqu'un vient dire à Baki, il s'est passé un truc dans le monde, il y a les 5 plus grands prisonniers de tous les temps qui se sont évadés, et ils viennent au Japon pour casser des gueules à tout le monde. Et globalement, c'est ça, donc on va suivre l'évasion de 5 détenus de catégorie ultime, qui viennent au Japon et qui veulent casser des gueules avec des évasions qui sont toutes plus what the fuck les unes que les autres. T'en as un qui s'échappe, Ouais. il y en a un qui s'échappe d'un sous-marin, je me dis, il était dans un sous-marin à 5000 mètres de profondeur, il est remonté et dit, oh, mais il savait pas que je pouvais retenir ma respiration 5 minutes. J'ai fait, t'étais à 5000 mètres de profondeur, mec. Moi, Le c'est ce qui problème. moi, c'est pas ça le problème que tu retiennes ta respiration. Genre, c'est qu'en plus, il y en a un qui dit,
Tu sais, vous voyez là, C'est cette tellement fenêtre. rien à battre. Non mais ouais, en plus il fume une grosse cigarette, il dit oh bah vous savez je peux retenir ma respiration 5 minutes. Il y en a un qui se fait, on le pend pendant 5 minutes, il dit oh bah rien du tout. Il y en a un qui, on lui fait une chaise électrique, rien du tout. Il y en a un qui remonte un silo à missile à main nue, il dit ouais mais il y avait des petites aspérités, j'ai pu les attraper. Tu fais comment c'est possible, ça commence, c'est tellement what the fuck, mais si t'adhères pas à ça, je pense que Baki tu peux arrêter et tu peux passer à autre chose. Alors tu vois, c'est marrant parce que je me revoyais dans ma lecture de la première édition, donc chez Delcourt. Et donc je connaissais quand même Baki via sa version animée d'abord, donc on va dire ses origines et tout ça. Et puis je découvrais donc un peu la suite avec le manga de Delcourt. Mhm. Et c'est vrai que, parce que là tu parles de quand ça se libère et tout ça, mais après il y a une autre phase qui arrive dans le manga, c'est lorsqu'il rencontre, donc on a cinq condamnés à mort qui s'échappent et qui vont, par les choses, tout naturellement se diriger vers les cinq plus forts qui se trouvent à Tokyo. Donc on retrouve tous les anciens personnages qu'on a connus, tous les meilleurs, j'ai envie de dire, personnages qu'on a connus dans la première série de Baki. Et là, je me rappelais plus à quel point c'était gore. Et je me rappelle que dans ma première lecture, j'ai fait waouh, quand même, il sort des trucs. Tu dis, et puis c'est des trucs un peu vicieux, c'est des lames, c'est le truc où tu sens pas la douleur. Et après, tu vois le sang qui gicle, donc tu t'en rends même pas compte. Pas des trucs, tu sais, très vicieux. Ah bah Et dans ma l'anglais là, relecture, là, je me suis dit, typiquement ah, l'anglais ça me avec fait ses lames de lever rasoir, il y a les plein de ça me lames de fait rasoir partout, le il y britannique a des là. lames de rasoir partout, ça découpe de sa taillade de partout. Et tu sais, j'ai ressenti un petit peu ces petits poils qui hérissent dans la nuque, presque un peu dégueulasse, tu vois. Mais c'est tellement grotesque que c'est passager, tu vois. Mhm. Mais il y a des scènes qui sont tellement gore. Ah mais ouais, c'est vrai que autant la saison 1, on restait sur de l'art martial, donc tu sais, il y avait peut-être Jack Hammer tu sais, qui était un petit peu violente avec sa mâchoire, il coupe tout, il arrache tout le monde, mais Ouais. il y avait rien de. Où les mecs ils étaient là pour se Ah si, il y blesser. avait le mec qui a enlevé les tendons, ça aussi, Ouais, c'était un peu. Voilà. ouais, C'est ce genre de mais choses-là, non, vous mais voyez. t'avais pas, tu le voyais pas en train d'arracher des veines et ils sont partout, Ah, tu vois. ouais. Ouais, mais autant là, c'est vrai que t'as des prisonniers, ils sont vraiment. Bah, eux, ils sont là pour. Ils tapent pour faire mal, quoi. Ils veulent juste faire de la violence. Ils veulent juste être violents, en fait. Ils veulent juste faire du mal. Et moi, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Bah, je connais la suite parce que j'ai vu l'animé quand il est sorti sur Netflix. Et je vais faire comme Ouais. bah, pour la première saison, je vais lire un tome tous les. Un week-end sur deux. Parce que comme ça, je me dis, bah, comme on va recevoir 4 tomes, on va avoir 4 tomes tous les 2 mois, bah, je veux dire, autant diluer un peu ma lecture pour pas avoir ce sentiment de je lis tout d'un coup. Et pendant 2 mois, je suis en train d'attendre comme un con la suite. Je sais pas comment tu fais. Bah, comme je connais la suite, ça me dérange moins. Je connaîtrais pas la Ouais, suite, ouais. j'aurais du mal, tu vois, mais comme je connais la suite, je sais ce qui va. J'ai souvenir des grands combats. Genre, j'ai hâte de voir le combat dans la cabine téléphonique. Ça va être un grand combat. Mais ouais, j'ai hâte Dans la de. cabine téléphonique. Il y a un passage, tu sais, où il y a deux grands colosses qui se croisent. Il y en a un qui rentre dans une cabine téléphonique, l'autre il le suit, et il y a un mec Ah qui est oui, en train oui, de oui. téléphoner, et il se tape dessus. Tu te dis, mais c'est complètement débile, les mecs ils sont. La cabine a fait 1 mètre de large sur 1 mètre de longueur, et les deux ils rentrent. Tu fais, mais déjà, rien que toi tout seul, tu rentres pas, et ils sont deux, et ils se tapent dessus, et je trouve ça tellement débile. Mais Tellement génial. en tout cas, ouais, Baki, c'est trop bien, moi je suis très content. Au début, je me dis, est-ce que je vais vraiment prendre la saison 2 en entier? Je pense que je prendrai au moins jusqu'à Son of Ogre en physique. Après, la suite, je sais pas si je les prendrai en physique, parce que ça commence à être après une série qui va être très longue. Mais au moins, Son of Ogre, il y aura au moins une conclusion, il y aura la fin d'un gros arc narratif, que je peux aller jusque-là. Après, on J'ai verra. un doute, je te laisse vérifier. Je sais pas, je crois que oui. Attends, je crois qu'il y a je crois qu'il y a une nouvelle édition sur la saison 3 en manga. Effectivement, je crois qu'il y a une version Kazenban. Je crois Mais là, après, c'est je me compliqué parce souviens. que je crois pas qu'il y en a des Kazenban. Après, non, c'est pas encore. Comme c'est un peu plus récent, il y en a pas eu, mais Je sais que sur saison 2, il y en avait deux. Ça, c'est la deuxième édition. Mais je sais plus s'il y a une saison 3 en Kazenban. pour, Je pense que tu auras ta réponse, hein. ouais, pour Son of Ogre, je suis sûr, je l'ai vu. Je suis sûr de l'avoir vu, mais ça me dit quelque chose. Pour moi, j'ai vu une fois une Kenzenban, mais alors à retrouver. Mais ça me dit quelque chose. Autant la. Bah, là, il y a une autre édition. Il y a une autre édition. Il y a une édition en 24 tomes, une édition en 37, donc je Ouais, c'est suppose ça. que Des fois, t'as la plusieurs 24. éditions. Mais les couvertures sont les mêmes, donc est-ce que c'est pas eux qui sont foirés Manga News sur les couvertures?
mais ça me dit quelque chose. Hein. Ou peut-être qu'ils vont attendre. Kotaku. Parce que après, quand tu vois les Bakido, les couvertures sont tellement belles que tu dis qu'il n'y a pas besoin de les refaire pour l'instant. Oui, non, c'est sûr. Mais après, c'est plus une question de format, tu vois. Ouais, je comprends, hein, c'est comme toi, hein, j'aimerais bien avoir bah, ouais, une édition complète grand format. Après, au moins les trois premières parties en grand Ouais, non, format. il y a pas eu de Kazenban pour Son of Fog, hein. Ok, bah, je pensais en avoir vu, mais peut-être que j'ai dit une grosse bêtise. Après, le temps qu'on finisse cette partie-là, peut-être qu'on aura une Kazemel qui va arriver au Japon, on aura peut-être Oui. l'occasion d'en avoir une. 2012, ouais, c'était un petit peu encore récent. Bon, en tout cas, après, moi, si ils en sortent pas et qu'ils sortent qu'une édition classique, je vais pas dire que je vais pas la prendre, hein. Je vais pas non plus dire oh non, je vais attendre qu'ils sortent une Kazemel dans 10 ans. Je la prendrai. Bah après, tu sais, si voilà, vu que ça vient de Meian, s'ils nous promettent une belle, un beau coffret, ça compense, hein. Oui, c'est Ça vrai. passe. Ah, mais je suis complètement d'accord. Alors, en tout cas, voilà, Baki, je suis content, j'ai les 4 tomes. Là, je vais me lire le tome 2 dans pas longtemps, parce que j'ai lu le tome 1 quand je l'ai acheté, il y a 2 semaines. Donc là, dimanche, je vais me lire le tome 2. T'es très ritualisé, toi, hein. Bah, en fait, c'est surtout que si je pourrais tout lire d'un coup, tu vois. Mais en fait, c'est surtout, je vais me dire, bah ouais, mais en fait, après, là, les prochains tomes, ils sortent au mois d'août. C'est-à-dire là, jusqu'au mois d'août, je vais attendre Baki, tu vois, je vais être un peu comme un con. Donc, sachant que, comme je connais déjà ce qui se passe dedans, tu vois, j'ai pas forcément besoin de tout lire d'une traite. Ouais. Je peux prendre mon temps pour Bon, absorber. tu iras te lire Red Blue en attendant, c'est pas grave. Aussi, je peux lire Red Blue, je vais peut-être me les prendre la semaine prochaine. Là, je les ai pas encore pris, j'y suis allé aujourd'hui chez mon libraire.